Amis vierges, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Alors, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont vierges, aux personnes qui sont ascendant vierge ou qui ont leur signe lunaire en vierge. Alors, commençons pour vous, amis vierges, avec ce qu'il y a de positif pour vous. Effectivement, c'est vraiment une période, un moment où vous allez vraiment vous sentir accompli, écouté. Il y a vraiment cette notion, ce sentiment de satisfaction, ce sentiment d'avoir réussi quelque chose, que ce soit pour soi-même ou par rapport à un domaine de vie en particulier. Un événement ou quelque chose qui fait que là, vous vous direz, j'ai eu un petit coup de pouce de l'univers. Il s'est passé quelque chose, voilà, il y a une intervention, je dirais pas une intervention divine, mais voilà, c'est un petit coup de pouce des guides, un petit coup de pouce de l'univers. En général, avec cette carte-là, on peut parler d'un vœu qui se réalise. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement bénéfique. On va essayer de voir sur quel plan ça se situe. Ça peut être général, ça peut être personnel intérieur, ça peut être par rapport à un domaine de vie en particulier. On va voir. En tout cas, le côté positif, c'est que vous allez vous sentir vraiment très très bien, épanoui et satisfait de ce qui se passe dans votre vie, de manière globale ou par rapport à quelque chose en particulier. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser, quel va être votre défi, votre challenge. Alors vous avez le 2 de bâton. Le défi, le challenge, ça va être d'enclencher quelque chose, de passer la vitesse, de passer la seconde par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, par rapport à un projet. Le défi pour vous, ça va être vraiment en fait de passer de la réflexion à l'action, que ce soit relationnel, quel que soit le domaine de vie. Là, avec le tarot, cette partie-là, on n'a pas de domaine de vie en particulier qui est représenté. Mais votre défi, ça va être vraiment de vous positionner, de faire un choix, de prendre une décision par rapport à quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être par rapport à une nouvelle relation, par rapport à un nouveau travail, par rapport à un nouveau lieu de vie ou un nouveau projet. L'idée, c'est que le défi pour vous là, c'est de passer de l'analyse, de l'évaluation, de la réflexion à l'action. Voilà, c'est là votre défi. Alors, ce qui va vous porter, évidemment, hein, ça peut être l'énergie, évidemment, du soleil. Ça peut être ici quelque chose qui vraiment vous met en joie. Il y a on a encore une fois cette énergie, cette notion de réalisation. Réalisation, accomplissement. Alors, vous avez des énergies quand même extrêmement fortes, très bénéfiques, très positives. Alors, ce qui peut vous porter aussi là, ça va être peut-être une idée, une nouvelle idée. Ça peut être une prise de conscience. Ça peut être une situation qui s'éclaircit. Ça peut être une conscientisation par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un ou par rapport à vous-même, tout simplement. Voilà, en tout cas, on a une très très belle énergie pour vous. On va voir comment ça se manifeste sur les différents plans, différents domaines de vie. Alors, on regarde maintenant avec le Lenormand ce qui se passe sur le plan professionnel et par rapport à tout ce qui est matériel et financier dans votre vie. Alors, ce qu'on voit, c'est que déjà, il va être question d'avoir à régler, à gérer beaucoup de paperasse, beaucoup de choses qui peuvent être en lien avec l'administration, avec la CAF, avec l'assurance maladie, tout ce qui peut être en lien avec un organisme ou tout ce qui peut être administratif. Là, on voit que matériellement parlant, on a cette notion quelque part ici de cette idée qu'il y ait effectivement une difficulté ou quelque chose effectivement de pénible ou quelque chose à régler, surtout sur le plan administratif. Après, pour tout ce qui est professionnel, on voit que il y a quelque chose qui se consolide. Il y a quelque chose qui se stabilise peut-être pour vous dans la sphère professionnelle. Quelque chose qui se consolide aussi pour d'autres. On a en fait dans le travail ou dans vos activités une notion de confiance, une notion, l'idée de se sentir en sécurité, l'idée de se sentir, d'être rassuré. Voilà, je vous sens rassuré, je vous sens. Alors ça peut être par rapport à votre propre entreprise à vous, ou par rapport à votre lieu de travail. Si vous travaillez par exemple dans une entreprise, une petite entreprise, quelque chose qui a une dimension entre guillemets familiale, sans pour autant que ce soit votre famille, mais voilà, on peut parler de petite entreprise. Là, on a ce côté quand même ici, cette énergie où on se sent bien.
bien, on est rassuré. Pour certains ou certaines d'entre vous, il peut y avoir l'officialisation de quelque chose dans votre vie pro. Ça peut être par rapport au fait que vous restez sur un poste, donc confirmation, officialisation de quelque chose qui va continuer. Donc soit on vous confirme que vous restez sur un poste, soit on vous confirme un poste, mais il y a cette idée d'une situation, d'une situation professionnelle qui se consolide, qui se stabilise, avec le fait qu'il y ait une notion quelque part d'officialisation. Voilà. Donc là, il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous des projets professionnels, projets en famille, projets de création d'entreprise, un projet qui est en lien finalement aussi pour certains d'entre vous avec votre lieu de vie, votre foyer, votre chez vous ou votre famille. Il va être question pour vous de peut-être rencontrer ou d'avoir affaire à alors peut-être un organisme ou quelqu'un qui peut vous aider, vous accompagner dans la création d'entreprise, dans un projet que vous avez. Ça peut être aussi une notion de soutien dans le cadre de votre vie professionnelle, si vous avez déjà une vie professionnelle. Il y a des choses qui vont se consolider, qui vont aussi certainement s'officialiser. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un entre guillemets d'assermenté, donc ça peut aussi avoir un lien avec l'aspect administratif, voilà. Donc peut-être que, comme je vous l'ai dit, administrativement, il y a une notion de pénibilité, donc ça peut être un peu compliqué, il peut être question de faire preuve de, quelque part, de patience, ou de faire appel à quelqu'un de spécialisé dans son domaine pour vous aider, pour vous accompagner peut-être dans certaines démarches, et particulièrement pour tout ce qui est en relation avec l'aspect administratif. De manière plus globale, professionnellement, on a quand même une notion de calme. Voilà. Donc si vous cherchez un travail, peut-être que quelqu'un peut vous aiguiller sur un chemin plutôt qu'un autre. Quelqu'un peut vous aider à chercher. C'est pas forcément là où vous allez conclure quelque chose, un contrat ou trouver quelque chose. On est plutôt ici dans une situation qui reste ce qu'elle était. Sur les semaines passées, on reste dans la même dynamique. Voilà. Alors après, pour tout ce qui est financier, qui peut être en lien évidemment avec le travail ou en lien avec le matériel, sur l'aspect financier, on voit que, encore une fois, il y a quelque chose à dépasser. Alors ça peut être en lien avec ce que je vous ai dit, le challenge, le défi pour vous, c'est de passer de l'analyse, de la réflexion à l'action. Donc là, on voit que par rapport à tout ce qui est financier ou peut-être aussi matériel, on a une notion de blocage, des choses qui sont retardées, qui sont bloquées par rapport à de l'administratif, par rapport à un environnement. Donc ça peut avoir un lien aussi avec une personne assermentée, par rapport à un avocat, par rapport à un notaire, par rapport à un homme de loi, quel qu'il soit. On a cette idée qu'effectivement là, il va être question de faire preuve de patience, ou il peut être question d'éléments, de papiers, de documents importants qui tardent à arriver, ou peut-être un rendez-vous qui pourrait être reporté. Alors, sur l'aspect vraiment purement financier, on a effectivement une difficulté qui est rencontrée dans le cadre d'un contrat, dans le cadre d'un engagement, quel qu'il soit. Ça peut avoir un rapport avec un prêt bancaire, mais sinon ça peut très bien être autre chose. On a cette idée qu'effectivement là, il y a une difficulté concernant une notion d'engagement ou dans le cadre justement d'un contrat. Il y a l'idée ici d'avoir à assumer certaines obligations. Donc là, avec le bon, ça peut être un petit peu compliqué. Mais là, on voit qu'il est question de blocages qui peuvent être rencontrés dans le cadre d'un contrat par rapport à une notion d'engagement. Mais je pense qu'ici, avec le cœur qui arrive derrière, on parvient, il y a quand même ici une notion de réjouissance. Donc là, effectivement, vous pouvez rencontrer une certaine lenteur dans des démarches par rapport à un entourage, un environnement, par rapport à un contrat ou tout ce qui est administratif. Mais on va vers quand même ici, avec le cœur, une certaine réjouissance. Donc pour moi, il y a quand même ici l'idée de réussir à dépasser une problématique. Je ne vais pas dire forcément régler un problème, mais en tout cas, on parvient à dépasser effectivement cette notion de lenteur, tout ce qui a pu être retardé, ralenti, reporté. Ici, il y a quand même une notion de réussite par rapport à de l'administratif, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, on parvient malgré tout à dépasser cette lenteur, ces blocages ou le fait de devoir être extrêmement patient. Ça peut être pénible, mais au final, quand même, avec le cœur, on a cette idée qu'il y ait une réjouissance. Voilà. Donc, vous voyez, ça résonne avec l'aspect
positif ici. Grande satisfaction, quelque chose qui vous remplit. Donc effectivement, vous voyez, le 9 de denier est ressorti, encore une fois, sur le plan émotionnel pour vous. Alors là, vous avez vraiment, émotionnellement, c'est pour moi, vous avez la baraka. C'est-à-dire que là, émotionnellement, vous vous sentez super bien. Très très belle énergie, grande vitalité, on se sent, voilà, il y a de la motivation, il y a de l'entrain, de la joie, de la légèreté, peut-être que vous allez fêter quelque chose. Il y a beaucoup de réjouissance en fait, beaucoup de réjouissance, donc l'idée quand même ici de se sentir bien. Notion de satisfaction, d'équilibre émotionnel, de joie, de bien-être. On est vraiment ici en plus avec le 6 de bâton. Il y a peut-être l'idée de se sentir aussi reconnu par l'entourage, par la famille, par les amis, peut-être aussi par rapport à quelque chose qui est en lien avec un autre domaine de vie. Mais voilà, on se sent, on est fier. Il y a une notion de fierté, de bonheur, de bien-être, de partage ici, de convivialité, voilà. Je pense que là, vous êtes rempli effectivement de par peut-être l'entourage, de par ce que vous partagez ou de par rapport aussi à une réussite, hein, parce que là, on peut parler d'un succès, d'une réussite qui vous remplit de joie. D'où cette notion d'équilibre, de bien-être émotionnel. Et on voit effectivement qu'avec le 9 de denier, on rebondit sur la première carte du tirage où effectivement il y a cette idée de se sentir riche émotionnellement, rempli émotionnellement de ce que l'on vit, de ce que l'on a, et on le savoure. Voilà, on le savoure à chaque instant. Il y a vraiment l'idée de se sentir bien. Sécurité, équilibre sur le plan émotionnel parce qu'on vit, je pense, parce que vous vivez de grandes réjouissances. Voilà. Alors, on continue. Regardons maintenant la partie sentimentale pour vous, amis vierges. Alors, on parle de peur ici. On ouvre le tirage avec les peurs. Donc ça veut dire que avec cette carte-là, alors ce que je vais vous dire, ça peut avoir un lien avec les jours passés ou les semaines passées. Mais là, on ouvre avec une appréhension, une difficulté à avancer, à aller vers l'autre. Il y a aussi là, effectivement, des appréhensions par rapport à un changement qui semble se profiler pour vous, pour la vie sentimentale, que ce soit dans ce que vous ressentez ou dans le cas d'une relation. Et je le répète, si vous n'avez pas de vie amoureuse, cette partie-là va parler d'une relation qui est très importante pour vous. On voit qu'effectivement, il y a l'idée d'être un petit peu réfractaire au changement. Il y a quelque chose qui va bouger là dans votre vie sentimentale. Avec cette carte-là, on est vraiment dans l'idée d'une évolution, d'un mouvement et d'un changement, peut-être dans une relation, s'il est question d'une relation. Amoureuse en l'occurrence. Là, on voit que, on résiste un petit peu. Alors, ça peut être des peurs, ça peut être des appréhensions, ça peut être un manque de confiance, ça peut être des blessures passées qui empêchent d'avancer. Voilà. Alors là, on a la carte de la colère qui est au centre. Donc là, cette carte-là, ça représente une dispute, ça représente un désaccord, des tensions, des frustrations. C'est intéressant parce que ici, alors c'est marrant parce que pourquoi il y a cette peur ici? Pourquoi on a cette peur ici? Il y a une frustration ici, hein. Il y a une frustration à un moment donné par rapport à un mouvement, une évolution dans une relation. Alors peut-être que voilà, il y a une difficulté à un moment donné, un désaccord. Ce qu'il est important de voir, c'est que par rapport à des peurs, par rapport à une colère, à une dispute ou un désaccord, dans quelque chose qui bouge sur un relationnel, eh bien on voit que les choses avancent dans le bon sens. Là, il y a l'opportunité de peut-être d'aborder ce mouvement, ce changement différemment. Vous terminez ici avec la porte et les énergies positives. J'espère que vous voyez bien. La porte, et les énergies positives. Donc pour moi ici, on a une évolution positive dans une relation. Il y a une notion d'ouverture, une ouverture qui va apporter de bonnes ondes. Alors est-ce qu'il va s'agir de s'ouvrir à l'autre? Est-ce qu'il va s'agir ici peut-être aussi de rassurer l'autre par rapport à un changement, par rapport à un mouvement dans la relation ou dans votre vie? Parce que ça peut avoir un lien aussi avec des événements extérieurs. Bon, l'énergie principale, c'est quand même la colère, hein. Donc il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des désaccords ou le fait de ne pas être forcément toujours sur la même longueur d'onde par rapport à des projets, par rapport à des mouvements dans votre relation ou dans votre vie. L'un des deux, l'un de vous deux est peut-être un peu réfractaire, un petit peu marche sur des œufs ou a une difficulté peut-être à s'engager, à s'ouvrir à vous, à moins que ce soit vous qui ayez la difficulté de vous ouvrir à la personne de votre
votre cœur ou la personne concernée par cette relation. Mais on voit bien que là, c'est un petit peu, ça peut être un petit peu tendu. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les choses vont évoluer, j'allais dire, dans le bon sens, parce qu'on a ici, avec cette carte-là, une notion d'amélioration. Voilà. Donc amélioration, je pense que là, les tensions vont vite s'estomper parce que l'un de vous va réussir finalement à s'ouvrir, à chasser certaines peurs, certaines appréhensions et va permettre une amélioration dans l'ambiance générale, dans la relation, va permettre un mouvement et certainement un apaisement par rapport à une colère, par rapport à une tension ou par rapport à une dispute. Donc voilà, alors on va terminer cette vidéo avec un petit message. Alors, qu'est-ce que vous avez? Je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis « je suis nulle », comment puis-je être sûre que cela vient de moi? Je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Voilà pour vous, amis vierges. On se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.